tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben moi je vais super bien. Donc attendez, parce que je range tout ça, parce que j'étais très occupée. D'ailleurs je trouve qu'il fait un peu sombre, donc attendez aussi ça. Donc moi aujourd'hui c'est mi-figue mi-raisin le temps, hein, je ne sais pas vous. Et moi c'est un peu, voilà, hein, c'est pas, attendez j'arrive parce que je trouve que il fait un peu sombre. Donc voilà. Donc je suis là. Voilà. Donc on va un peu regarder ce que je peux vous dire. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, et puis ce qui ne vous parle pas, ben, vous le laissez. Donc attendez, j'ai deux petits trucs à faire. Ah, donc je voudrais allumer de l'encens. Donc voilà, déjà pour ça. Voilà. Et puis, attendez encore une petite chose, c'est que je voudrais, voilà, je voudrais vous faire un deux tas, donc on va un peu changer, hein. Donc, je vous propose ou ma clé qui est là, voilà, donc, je la mets là, je ne sais pas, voilà, ici, ou alors mon petit hamster, mon petit, voilà. Donc je vous laisse choisir le tas qui vous parle le plus, qui vous attire le plus, et puis nous allons commencer, et puis on va voir les messages que je peux vous faire passer. Donc nous allons commencer par la clé. Je mets ma clé ici, puis nous allons voir. Donc on va y aller pour le tas numéro 1. Donc nous avons la prospérité pour le tas numéro 1. Nous avons l'obscurcissement de la lumière. Nous avons l'abysse. Nous avons la révolution. Et nous avons le développement pour le tas numéro 1. Ensuite, donc là, il est question de prospérité. Il y avait pour moi, au niveau de votre prospérité, de manière générale, il y avait quelque chose où vous étiez peut-être à un moment donné un peu éloigné de la lumière, une sorte d'abysse, hein. Mais là on parle d'une révolution qui arrive et d'un développement pour vous. On parle aussi que vous avez été à un moment donné vraiment dans le succès, dans du bien matériel, plutôt chanceux ou chanceuse, hein. Et puis ensuite on parle d'une situation où comme si il y a eu ou qu'il va y avoir des difficultés. On a été dans une situation où on va être dans une situation où on va retourner vers soi-même par rapport à tout ça. On va être dans la prudence et plus dans la modération.
On parle aussi qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait ou qui va vous faire une atténuation d'un caractère très brillant. On parle de faire attention, un danger, une forme d'engloutissement par rapport à un caractère qui est imprévisible. On dit de faire attention. Il y a quelqu'un qui a des sentiments très obscurs. On parle aussi qu'on va être confronté à la peur par rapport à tout ça, mais ensuite on parle d'une révolution par rapport à toute cette situation, une transformation dans votre vie, un changement radical. On va laisser ce qui est lieu pour aller vers l'avant. On va faire un bond et c'est ce qui va vous faire un développement. Il va y avoir vraiment une continuité. Hein. Mais on va être prudent, hein, on va s'adapter à certaines choses, hein, bon, on parle de ça. On parle que par rapport à votre prospérité, on parle de blocage, de retard, mais pour moi, la fin de cette situation. Et par rapport à tout ça, votre prospérité, pour moi, il y a un lien avec une personne. Voilà, au niveau de votre évolution au niveau professionnel, au niveau financier, moi, il y a un lien avec quelqu'un, d'accord? On parle que ces blocages ne viennent pas de vous ou ne viendront pas de vous. Il y a quelqu'un qui va vous bloquer ou qui vous a bloqué, d'accord? Et on parle de la fin de cette situation de blocage. On parle d'ailleurs de nouvelles par rapport à ceux-là qui vont arriver. Il y a des nouvelles, on parle de la fin de cette situation, ok? Donc là, on parle de blocage, de retard. Il va y avoir des nouvelles par rapport à cette situation où on est retardé concernant du financier. Ça peut être aussi professionnel. Il va y avoir des nouvelles pour des hommes. Il y a des nouvelles, la fin de blocage, des choses qui vont se régler. On parle de nouvelles, d'une visite également en lien avec tout ça qui va arriver. On parle d'hommes sentimentalement et tout ce qui est les liens du cœur, de peine, de fardeau dans leur vie, de tristesse, de grosses épreuves. On parle que bon, ben, ils vont se débloquer de choses qui les retardent, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a une visite qui va débloquer tout ça. Ce sont des hommes sentimentalement qui beaucoup de tristesse, d'épreuves, beaucoup. C'est vraiment un fardeau dans le cœur, dû aussi à des rencontres qu'ils ont dû avoir. Mais sentimentalement, il y a quelque chose aussi qui les retarde, qui les bloque. C'est lié avec de l'argent. Moi, cette situation va s'arrêter pour moi. D'accord? Il y a une situation aussi liée... il y a une situation aussi liée à beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup de choses qui les chagrinent par rapport à de l'argent. Ils ne savent pas trop par rapport à ça. J'ai l'impression qu'ils sont dans une situation incertaine dans leur vie sentimentale, une rencontre, mais aussi par rapport à de l'argent. Ils ne savent pas du tout où ils vont. Il y a beaucoup de choses qui font des épreuves, beaucoup de peine aussi.
une situation où on ne sait pas où on va. Il faut faire attention à pas aller sur un glissement de terrain, quelque chose comme ça, face à une personne qui a un caractère, on ne peut pas savoir sur quel pied danser. Hein. Quelqu'un aussi qui a... On ne sait pas où on va, quelqu'un qui est très obscur, un sentiment d'insécurité, on va se confronter à de la peur, il va falloir beaucoup de courage face à une situation pas facile, qui va causer beaucoup de peine. J'ai aussi une décision concernant toute cette situation qui va arriver. Une décision tranchante et irréversible. On parle aussi d'un deuil sur beaucoup de peines, de fardeaux sentimental, des choses financières. On va tourner une page. Je vois aussi qu'on va... Comment ça s'appelle? On va aussi... donc je vois une situation qui s'arrête. On va étudier certaines choses. On va beaucoup se renseigner une fois qu'on aura pris sa décision. J'ai l'impression qu'il y en a, ils vont reprendre des études aussi. Il y a une décision par rapport à ça. Ouais. Il y a quelque chose aussi qui bloquait, qui retardait par rapport à de la jeunesse, une certaine naïveté. Après, ça peut être des personnes jeunes, comme quelqu'un que vous avez proche de vous et un projet qui était ralenti, bloqué par rapport à une personne qui est jeune et qui était ou qui est retenu par rapport à une situation financière, hein, qui veut aider les autres, et toujours des retards, et toujours des blocages, mais il y a quelqu'un qui ressort jeune, mais il y a une autre personne reliée à tout ça qui pense pouvoir retarder quelqu'un. Et on parle de toute façon de la fin de cette situation, et on parle de renouveau. D'accord ? On parle de personnes, je vous dis, qui ont vraiment une naïveté. On parle de beaucoup de contrariétés dans ces blocages liés à de l'argent. Quelqu'un vraiment de très naïf ou naïve face à une situation qui pour moi va prendre fin au niveau financier et professionnel. On parle de... il y a quelqu'un qui doit faire attention, qui est trop naïf ou naïf dans des échanges, des conversations où il y a beaucoup de blabla. On pense très négativement d'une personne qui ressort naïf ou naïf, qui peut être jeune. Il y a un renouveau d'ailleurs par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va reprendre. Des conversations, des commérages, d'accord ? On parle... j'ai l'impression que ça parle de la santé d'une personne, de l'énergie de quelqu'un, mais c'est très négatif de toutes les façons, hein. C'est pas des bonnes conversations que l'on a. Il y a vraiment des pensées au niveau du cœur, on doit détester une personne, vraiment. On ne souhaite pas du bon à quelqu'un. On parle d'un ami homme ou femme. Il y a quelqu'un qui n'a pas de loyauté. C'est pas quelqu'un de cœur. On va prendre une décision par rapport à une personne ou des personnes. Parce que c'est vraiment des mauvaises énergies dans les pensées, dans les paroles.
c'est que de la négativité, de la manipulation. Pour moi, ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi dans le privé. Je vois quelqu'un qui va réfléchir sur une personne, qui ne sait pas quoi faire. Il y a des liens qui s'arrêtent, on va prendre une décision assez tranchante. Hein. D'accord? On parle d'une personne qui a beaucoup de chance, pas mal d'opportunités professionnelles, mais pas que. Je vois quelqu'un en contrepartie qui est d'une loyauté, d'une fidélité à toute épreuve dans tous les domaines. Il y a quelqu'un vraiment de nuisible. Je vois des liens ou un lien qui vont s'arrêter. D'accord? Je vois quelqu'un qui a énormément de rêves, de buts. On veut les atteindre. D'accord? Sentimentalement, professionnellement, socialement. Il y a vraiment la chance et les opportunités pour cette personne. D'accord? Mais je vois des liens qu'on va couper. Voilà, pour sa santé mentale. Hein? Je vois aussi... je vois des écrits. Courrier, ça peut être autre chose aussi. Hein? Il y a des écrits de toute façon. Il y a... c'est comme si on profitait de la naïveté d'une personne en fait. Hein. Et on parle de la fin de cette situation. On parle aussi de la stabilité de quelqu'un professionnellement. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui, par rapport à des choses qu'on a subies ou qu'on va subir, on va penser très négativement de certains écrits. D'accord? Très contrarié. Je vois quelqu'un de très stable professionnellement, hein, qui va prendre des décisions pour sa stabilité et sa santé mentale, dues à des blabla, des cancans et des choses comme ça. Hein. On parle de personnes, ouais, de gains, de stabilité dans le travail. Et pour moi, il y a des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles encore, et des cancans, et des blabla, et des machins comme ça. Bon, on me dit ça. Il y a vraiment, dans le travail, sur la stabilité et les gains d'une personne, il y a vraiment les ruses, et puis la jalousie. Hein, il y a vraiment cela. Ok? Ouais, parce qu'on parle vraiment de triomphe et de réussite en fait pour des personnes au niveau professionnel. Il y a vraiment le triomphe, la stabilité professionnelle, financière, il y a vraiment une évolution, d'accord? On parle pour une personne, beaucoup de peine, d'épreuves, on ne sait pas du tout où on va, il y a une incertitude dans le cœur et puis la fidélité à que ça soit sentimental ou que ça soit financière. Pourquoi? Parce qu'on parle de personnes qui vont vers la réussite et le triomphe et il y a des choses qui ne vont pas. Il y a beaucoup de ruses et de jalousie. D'accord? Donc par rapport à cette situation de personnes qui sont sur une stabilité ou qui vont l'être au niveau de leur vie professionnelle et sentimentale, par rapport, de manière générale en fait, c'est comme s'il y avait de la jalousie, des ruses, et comme si, face à tout ça, on allait trouver une solution par rapport à cette situation. Voilà. D'accord? Je vois décisions tranchantes par rapport à des personnes, ça peut être des amis, ça peut être dans le travail, mais je vois une décision tranchante. Je vois qu'il y a des liens qui se coupent. Parce que ça ne va pas plaire, on va être contrarié. D'accord? Donc on va aller vers autre chose. Ok? Non, c'est ça. Ouais, on parle de professionnel, d'alliance. Vous avez pu aussi avoir, ou vous allez avoir une alliance professionnelle et des ruses, des choses comme ça. Pour moi, il y a des changements. Hein? Ok? Ouais.
Ouais, on parle d'un contrat professionnel, des choses qui vont changer, vous allez aller vers le triomphe et la réussite financière, ok? On parle d'affection, mais on parle de naïveté, on vous bloque ou on vous a bloqué, on vous a retardé, on parle qu'on a profité de la naïveté de deux personnes par rapport à des écrits et des échanges, des choses comme ça en fait, hein? D'accord? On parle d'affection au domicile, beaucoup d'amour, on parle d'une rencontre sentimentale qui est là ou qui va arriver, on parle de bonheur familial, on parle de bonheur dans une relation amoureuse, hein? On parle aussi de la stabilité d'un foyer, hein? L'évolution. Il y a des nouvelles qui arrivent d'ailleurs dans une famille. Peut-être, j'ai même l'impression, enfin je dis ça, une visite, quelqu'un qui va vous parler, qu'on va vous dire des choses, des cancans, des choses, on va venir vous parler. Mais c'est quelqu'un qui va vous parler, mais ça va être négatif. Ça va pas être sympathique, vous voyez. C'est quelqu'un pour moi qui va venir vous parler, mais qui n'aura pas de bonnes pensées par rapport à vous, même si on vous le fait croire, vous voyez. Voilà. Des mauvaises pensées, on va vous parler. Comment je pourrais vous dire, on va vous parler négatif par rapport à votre situation professionnelle, essayer de vous manipuler aussi, hein, concernant votre stabilité au foyer, le travail, de la manipulation, vous voyez. Bon, donc faites attention, hein. On parle d'une rencontre. On parle d'une rencontre qui est là ou qui va arriver. J'ai un déménagement aussi. Un bonheur, hein, vraiment. Il y a un déménagement qui arrive. Je vois un homme aussi qui se méfie au travail et dans sa vie amoureuse. Cet homme a un projet sentimental, mais il se méfie. Je vois une rencontre, il y a quelque chose qui va changer. Il y aura un projet, un déménagement. Mais j'ai l'impression que vous allez être un peu embrouillé dans cette rencontre. Peut-être par rapport à la famille et puis ce projet de déménagement. Vous allez être un peu entre la personne et votre famille, vous allez être un peu dans une incertitude, vous allez être un peu embrouillé, mais on dit que c'est passager. Je vous vois aller vers le triomphe, sentimentalement, professionnellement, mais je sais pas. Il y a quelque chose par rapport à une personne où il n'y a pas de loyauté, il y a quelque chose qui doit vous tourner en boucle dans la tête ou qui va vous faire de la peine. Vous ne savez pas trop quoi penser de cette personne, une incertitude par rapport au financier, malgré un triomphe. Hein. J'ai l'impression que vous allez devoir batailler, ça va être lent sentimentalement, il va y avoir vraiment des batailles, une lenteur familiale, une rencontre. Concernant le déménagement, ça va être très lent. Parce qu'il y a une situation financière, vous n'allez pas trop savoir quoi faire. Peut-être que même vous allez, avec quelqu'un dans votre famille, je dirais pas jusqu'à se disputer, mais j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué. On parle aussi il y a une forme de lenteur,
On parle d'une lenteur concernant des pertes d'argent ou des vols d'argent. J'ai l'impression qu'on va penser très négatif. On va avoir des pensées négatives sur le fait que vous êtes ralenti financièrement. Vous allez vous dire qu'il y a une manipulation de la part de quelqu'un. On parle aussi de chance au niveau d'une alliance qui va arriver, quelque chose de très très bien pour vous. Il va avoir un deuil par rapport à une alliance à faire. Mais j'ai l'impression que vous allez... Il y a quelque chose de très bien au niveau d'une alliance, mais c'est comme si on allait pas savoir quoi faire, parce que ça va vous faire perdre des pertes d'argent. Vous allez perdre de l'argent si vous signez. Mais c'est comme si pour vous c'était une chance et une opportunité. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais c'est comme si vous alliez perdre de l'argent et que pourtant c'était très bien cette alliance. Il va y avoir aussi quelque chose de très lent dans des familles qui vont avoir le projet de voyager ou de partir quelques jours, de la lenteur, mais il y aura des changements. Je vous vois bouger, changer un peu d'environnement. Il y aura des décisions qui vont changer des choses. Il y a vraiment, je vous dis, des choses où on vous bloque, où on a essayé de vous bloquer, de vous ralentir, de vous manipuler sentimentalement, aucune loyauté, aucune fidélité. Vraiment, une naïveté de la part d'une personne. Moi, je vois la fin de cette situation, même par rapport à de la correspondance, des écrits très mauvais. Je vois vraiment un nouveau départ dans des liens, l'affection, sentimentalement et des attaches. D'accord? Il y a des décisions. Parce qu'il n'y a pas de loyauté. Pour moi, il y a des personnes qui ne vous méritent pas. Voilà, je vous le dis, que vous ne devriez même pas regarder. Il y a une décision de toute façon par rapport à ça. D'accord? Je vois que vous prenez une décision concernant les personnes, une ou plusieurs personnes qui parlent de vous, dans le milieu professionnel et puis par rapport à votre domicile et votre famille. D'accord? On parle d'attachement et de manque de droiture et de fidélité par rapport à vous. Moi, j'ai la décision, d'accord? Ok? J'ai une femme très contrariée, ou qui va être très contrariée par la fausseté de certaines personnes, d'accord, dans des attachements, et qui prend une décision qui coupe un lien ou des liens, d'accord. Donc, moi, je vous dis, donc là, on parle d'une femme très intuitive, qui sent énormément les choses arriver, qui devrait d'ailleurs peut-être s'écouter davantage. On parle d'une mère qui est très contrariée par une ou plusieurs personnes. Je vois la fin de cette situation, on coupe des attaches. Ok? Ouais, je vois des personnes qui vont s'isoler. On va beaucoup réfléchir, énormément réfléchir. Je vois des femmes, des mères très contrariées, qui peuvent être
contrarié par une mère ou un père, qui vont énormément réfléchir, qui sont un peu embrouillés dans une incertitude face à une mère ou un père. Pour moi, je vois vraiment les liens où le lien se couper pour pouvoir progresser dans sa vie professionnelle. D'accord? Petit moineau, il est dans ma cour, il est trop beau. Et je vois vraiment la fin de quelque chose qui paraissait bien au niveau d'une alliance avec quelqu'un et qui au final, on dit perte d'argent, vol d'argent. Donc on parle vraiment d'une situation où on va énormément réfléchir, s'isoler, et on parle qu'on va pouvoir progresser. Moi, pour moi, c'est professionnel. Hein. D'accord? Oh punaise. Ah oui. Il y a vraiment de la méchanceté sur une femme. D'accord? Pour moi, c'est une autre femme. Il y a vraiment la méchanceté sur une femme, pécherette. Et je vois une autre femme mauvaise, méchante sur une femme. D'accord? Une femme qui a énormément d'intuition, une femme qui a énormément d'imagination, ok? Une femme qui progresse, d'accord? Et qui va énormément réfléchir en fait à cette situation de méchanceté, d'accord? Et uniquement par rapport à de l'argent, d'accord? Et je vois une mauvaise surprise pour une ou plusieurs personnes parce que je vois que quelqu'un coupe des liens en fait. Donc voilà ce qu'on me dit pour le premier temps. Ah, il était trop joli le moineau. Trop joli. Il avait de super couleurs. Bon, on va passer au deuxième, voir un peu les messages que je peux vous faire passer. Je range tout ça, sinon je ne peux pas. On va passer au tas. Allez, on va voir les messages que je peux vous faire passer. Allez, j'ai envie de prendre celui-là. Allez, on y va. Alors nous avons quoi? Nous avons le centrage. Et nous avons la pleine conscience. Donc là, on te dit de te focaliser, de te focaliser en fait sur tes buts ou sur ton but. Hein. Vraiment, de penser qu'à ça, sur un but que tu vas avoir ou que tu as, hein, de rester calme, de rester zen, et que de penser qu'à ça, voilà, à ton but. On te dit que tu as vraiment une grande force intérieure et que cette grande force que tu as à l'intérieur de toi face à ton but va te hisser au plan de ton âme. Donc ne pense qu'à ça, pense qu'à ton but et zappe le reste. On te dit aussi d'écouter ta nature profonde et que ça va te connecter à la sagesse du tout. On te dit de rester calme, zen, tranquille, de méditer, de t'occuper de toi et de tes objectifs, de ne pas regarder le reste. Voilà, zen, tranquille, apaisé, oublie le reste, centrage sur toi.
Voilà ce qu'on te dit. La protection. On te dit que tu es quelqu'un de très fiable. On te dit que on peut compter sur toi. Que tu es... Ouh là là. Ben, je ne dis pas, il y a tout à sauter. Donc je sais pas trop. Il y en a plein par terre, je vais voir. On te dit vraiment que tu es quelqu'un de très fiable. Hein. On peut compter sur toi. Et on te dit que il va y avoir des changements dans ta vie. Hein, par rapport à tes buts, par rapport aussi à ta nature profonde, le fait que tu vas l'écouter, hein, que tu vas te connecter à la sagesse en fait, et que tu vas avoir des aides qui vont se manifester en fait dans ta vie, comme par magie, comme par enchantement en fait. On te parle de l'ordre. On te dit de t'organiser. Ça peut être aussi dans ton travail, d'archiver certaines choses, mais on te dit aussi qu'il faut que tu lâches certaines choses. Hein, peut-être qu'il y a trop de choses qui te parasitent ou qui te parasitent l'esprit, et là on te dit, ne pense qu'à ton but, que ton but, le reste zappe. On te dit qu'il faut que tu changes aussi peut-être certaines choses et que tu arrives à créer des choses plus saines dans ta vie, des fondations plus saines, plus calmes et de libérer des choses pour aller vers de la nouveauté en fait dans ta vie. D'accord? La communication par le cœur. Donc là, on te dit, focalise, je le répète, sur tes buts, sur aussi la communication avec les autres, mais au cœur. Ceux qui sont réellement là pour toi. On te dit d'accorder du temps à l'autre ou aux autres, mais attention, quand on dit ça, c'est une réelle présence. Quelqu'un qui t'écoute, quelqu'un qui est là pour toi. Et que ça va te donner vraiment une richesse dans les échanges. Calme, amour, voilà. Et l'âme. D'accorder que aux personnes qui ont une vraie présence dans ta vie et une réelle écoute, pas qui font semblant. On parle du divin en toi. On te dit que tu as un rayonnement, que tu as quelque chose avec le cœur, que tu communiques avec le cœur, que le divin est en toi, que tu es un rayonnement de ta lumière intérieure et que ça se révèle. Tes trésors éclairent ton vrai visage qui est rempli de lumière intérieure. On parle d'ancrage. On te dit que plus tu seras ancré à la nature, plus ton pouvoir créateur et tes facultés vont se déployer. Zen, calme, relax, centrage, ancrage, communication avec le cœur. Le mariage intérieur. On te dit que tu vas avoir l'éclosion de ton être, va passer par l'union du féminin et du masculin en toi. Il y a des choses qui vont changer. La source intuitive. Je vais aller ramasser le reste. On te dit, écoute ton intuition. Écoute ton cœur par rapport à tes buts, par rapport à la communication avec les autres. Si ce n'est pas une vraie présence et une vraie écoute, zap. Écoute ton cœur, fais confiance à ton cœur et tu auras des réponses par rapport si tu dois accorder une présence à une personne ou pas.
Je reviens. Allez, on continue. L'altruisme. On te dit d'être très attentif aux autres et d'aider sans compter, et que ça va activer des dons de réalisation dans ta vie. Mais écoute dans ton cœur face aux autres. Fais-toi confiance et tu auras des réponses. On dit aussi que, d'écouter ta nature profonde par rapport aussi, je vous parlais d'un rayonnement de ta lumière intérieure qui se jaillit en fait sur ton visage, et d'être aussi attentif au divin par rapport à aider des personnes. De le faire sans compter et activement, et que tu vas te réaliser en fait dans ta vie. Mais écoute bien ton cœur à qui tu le fais. On te parle de la solitude qui est bienheureuse. On te dit que dans ton espace de solitude et de silence, tu vas devenir lucide et inspirée et joyeuse. On te dit que tu vas écouter ton cœur, de te faire confiance. Tu vas avoir des réponses par rapport aux autres et aider sans compter, mais écoute ton cœur. La créativité. On te dit que en ce moment, dans ton espace, donc chez toi, en silence, tu vas devenir lucide, tu vas être inspiré, et que ton côté créatif va te permettre de sortir des sentiers battus. Ouais, des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Tu es rempli de créativité. Donc laisse exploser tout ce que tu as. Ouais, allez, vas-y. L'ami. Alors, les amis, l'ami. Alors là, par rapport aux amis, je vois des personnes qui vous aiment et qui vous acceptent ou qui vont vous accepter tel que vous êtes. D'accord? Mais on te dit par rapport aux amis qu'il faut que ça soit de la communication, je le rappelle, je l'ai dit, avec le cœur. Et d'accorder à un ou des amis que s'il y a vraiment un échange et qu'on s'écoute, qu'il y a une richesse, on te dit écoute-toi par rapport à un ou des amis. D'accord? On te dit fais confiance, fais-toi confiance. Tu vas avoir des réponses par rapport à eux ou des amis. D'accord? Le non-amour. Je pense qu'au niveau d'amitié, pour moi, il y a des personnes ou une personne qui ne vous aime pas. Donc on te dit bien, écoute-toi au fond de toi. Pour qui tu dois être là ou pas. On te dit, tu vois des personnes qui vous aiment et qui vous acceptent tel que vous êtes, qui vont le faire, d'accord? Mais on dit de ouvrir ton cœur et de donner l'amour à ceux qui t'aiment, que tu vas en recevoir en retour. Mais que si un ou des amis ne t'aiment pas, même au niveau de quelque chose, au niveau de la spiritualité et du cœur, de tourner le dos à ces personnes, d'accord? D'aider les personnes qui sont dans l'écoute, dans le réel partage, dans des échanges. On te dit d'être très attentif aux personnes que tu aides sans compter. Que ceux qui ne sont pas dans l'amour, ne les aide pas. Moi, on me dit ça. D'accord? Que le divin, de toute façon, va s'exprimer en toi. Ensuite, j'ai la mort et la reconnaissance. On te dit que tu vas avoir une grosse transformation. J'ai l'impression par rapport à une crise, par rapport à des personnes qui ne sont pas sur le cœur, qui ne sont pas vos amis. D'accord? Une grosse crise par rapport à de la spiritualité au niveau d'amis, des personnes qui ne vous aiment pas.
et il va y avoir un nouveau rebond. Vous allez repartir en flèche. Vous allez pouvoir célébrer la fin de quelque chose au niveau d'amis pour vous préparer à un renouveau au niveau de certaines amitiés. D'accord? On parle aussi qu'en ce moment, dans votre solitude, vous réfléchissez énormément. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va finir? Et je vois vraiment repartir sur quelque chose de beaucoup mieux, en fait, hein, dans votre vie. L'injustice par rapport à des amitiés. On te dit que même si tu es ou que tu vas être déçu par rapport à des amis ou un ami, une amie, on te dit, ben c'est fini, hein, voilà, on ne t'aime pas ou on ne t'aimait pas, c'est pas grave. Laisse tes déceptions de côté, hein, et on te dit qu'alors ton cœur va pouvoir guérir et que des choses vont s'arranger dans ta vie. On parle aussi d'une injustice par rapport à ta créativité, par rapport à la personne que tu es. Il y a quelque chose qui est injuste ou qui va l'être. D'accord? On dit de laisser tout ça, que ton cœur va guérir, d'accord? Que ton cœur va guérir et que ton côté créatif va sortir des sentiers battus, qu'il y a de la magie qui va arriver en fait dans ta vie. L'emprise émotionnelle par rapport à des amis, pour moi, attention. Attention. Au niveau des amis, de la spiritualité, le cœur, on vous dit que il y a des personnes qui vous aiment, où il y a vraiment quelque chose, des échanges sur le cœur. D'accord? Mais écoutez-vous, mais bien, parce qu'on parle aussi, moi je vois des personnes vraiment qui vous aiment, il y a pas mal il va y avoir vraiment de la communication ou des choses très créatives, mais au niveau de certaines amitiés, on dit écoute ton cœur, parce qu'il y a quelque chose de très négatif. Je vois un changement au niveau de certains amis qui ne sont pas vos amis. Vous allez avoir vos réponses. Ok? On parle de coach. Il y a au niveau du fait de coacher certaines personnes, on dit que vous avez quelque chose d'assez coaching par rapport aux autres. Hein, c'est quelque chose où c'est votre métier, où c'est naturel en vous. Et que vous arrivez à coacher les gens, que vous avez une emprise émotionnelle très créative dans le bon sens, qui aide, qui va aider énormément les gens en fait à aller de l'avant. Hein. Mais autour de vous, pour moi, il y a des choses, des amis, des choses comme ça qui sont très négatives. Pour moi, il faut vraiment vous éloigner de ces personnes pour pouvoir opérer un bon changement et avoir des solutions pour réussir dans votre parcours. Hein. On ne vous aime pas. Il y a des personnes qui ne vous aiment pas. On parle d'un mental très positif. Que, en fait, vous avez une manière où c'est professionnel, où c'est naturel. Un mental très positif, un truc comme un coach, que vous trouvez souvent les solutions quand il y a un problème, que vous avez toujours les ressources pour réussir vous-même, mais aussi pour aider les autres. Donc, on vous dit que vos émotions sont très créatives, mais dans le bon sens, que vous trouvez toujours des solutions, parce que vous avez aussi un mental positif. Vous arrivez toujours, même si ça ne va pas, à rebasculer, à trouver des solutions, à basculer dans le soleil. On vous dit de faire confiance au pouvoir de vos pensées de coach et qu'elles sont à l'origine de toutes vos créations. C'est pas magnifique? On parle du pessimisme. On vous dit, par rapport à ce qu'il y a de négatif dans votre vie, ou par rapport à des amis qui ne sont pas vos amis,
On te dit, même par rapport à la spiritualité, heureusement que tu as un mental positif, hein, parce que parfois, comme il y a des choses négatives autour de toi, on te dit que ta perception de la réalité, elle est très juste. Et que tu dois arrêter toujours d'anticiper du négatif. Pour moi, c'est des amis qui ne sont pas vos amis et qui font cela. D'accord? On te parle du lion. D'accord? Tu es un lion. La dualité. D'accord? On te dit que par rapport à des personnes qui t'aiment pas, ben c'est pas grave, hein. Tu t'en fous. Hein, tu peux pas plaire à tout le monde. Et puis plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. D'accord? Bon. Donc, on te dit que face à de la dualité, en fait, par rapport à des personnes qui ne t'aiment pas, de dépasser un conflit intérieur. Tu t'en fiches. D'accord? La persévérance. Donc là, pour moi, je te vois vraiment trouver le courage d'être toi-même et de vivre tes choix et de vivre ce que tu aimes faire. Tu vas trouver le courage de dépasser tout ça, toute cette négativité. Je te vois vraiment aller de l'avant et continuer en fait ton cheminement. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt et puis passez une bonne journée. Bye bye.